Boue féconde. La tranchée était pleine de boue comme à chaque fois qu'il pleuvait. S'abriter était difficile, mais rester sec l'était encore plus. L'eau s'infiltrait partout, imbibait tout. Le frottement du vêtement froid et mouillé sur la peau était une torture. Les soldats n'arrêtaient pas de se gratter, de grelotter et de pester contre le crachin du ciel et contre les ordres absurdes des généraux qui refusaient de faire le moindre petit feu pour les réchauffer. En même temps, ils n'auraient pas pu en faire, même s'ils l'avaient voulu. Il n'y avait pas de combustible et le sol était trop détrempé pour que la moindre flamme puisse tenir plus d'une minute. Les lances et les épées rouillaient faute d'entretien digne de ce nom. Ça faisait longtemps que les stocks de graisse ne servaient plus à huiler le fer. Il allait directement dans les marmites pour nourrir les hommes. L'attente était longue dans ce froid. Les esprits s'échauffaient quelquefois pour un quignon de pain moisi que l'un gardait jalousement et mangeait ostensiblement miette après miette. Alors, c'était à qui aller à la couverture et les meilleures bottes d'un camarade fraîchement mort de froid, de maladie ou de faim. La nature sauvage se réveillait chez ces hommes, pourtant pas mauvais à la base. L'attente et les mauvaises conditions attaquaient leur mental, leur esprit. La guerre était devenue psychologique. Quelques échauffourées avaient lieu avec les lignes ennemies, mais elles étaient devenues anecdotiques. En face, la force de frappe était supérieure et pourtant l'ennemi ne cherchait pas à avancer et se contentait de défendre ses positions. Eux avaient encore des mages et des puissants pour riposter. Les hommes des tranchées n'avaient plus que quelques sorciers rendus à moitié fous par les conditions et bien trop faibles pour les protéger. Tous se demandaient pourquoi il ne se passait plus rien et que le statu quo perdurait. Les hommes avaient pourtant fait une belle percée dans les lignes ennemies au début de la guerre, prenant de court l'armée en face. Puis, leurs mages étaient rentrés dans la bataille et la situation avait été de mal en pis pour les hommes. Un matin, le colonel fit irruption dans les tranchées. Cette inspection surprise n'eut quasiment pas d'impact sur le moral des troupes. Au contraire même, surtout lorsque les soldats virent l'uniforme rutilant et l'embonpoint prominent de ce personnage. Ils avaient sous leurs yeux la preuve que les élites se goinfraient dans le luxe pendant que barbotaient dans la boue et les cadavres. La grogne se transforma en haine, la haine en révolte. L'ennemi fut surpris de voir les soldats humains armés et l'œil mauvais sortir de leurs tranchées non pas pour se précipiter vers eux, mais vers l'arrière-garde, tuant leurs semblables. Le désespoir leur donna la force de vaincre et de renverser les puissants qui tiraient les ficelles. Ainsi sombra l'Empire, brisé par sa propre cupidité. Fin, et à la semaine prochaine.